Avant de devenir un élément d'une rare importance au sein du Premier Ordre, Phasma était une guerrière vivant sur l'hostile planète de Parnassos. Ayant grandi sur cette planète, Phasma développa un fort instinct de survie et de guérilla, préférant résoudre les conflits entre les différents clans de la planète par la force que par la discussion. Au contraire de son frère Keldo, qui lui était bien plus dans la diplomatie et la discussion. Ainsi, le frère et la sœur partageaient tous deux un fort leadership au sein de leur clan. Cependant, Phasma pouvait très bien sacrifier sa propre famille si cela pourrait lui sauver la vie. Par exemple, lors d'une attaque d'un clan adverse, Phasma mutila elle-même son propre frère pour lui permettre de survivre. En 24 après bataille de Yavin, un vaisseau inconnu s'écrasa sur Parnassos. Phasma regroupa alors les meilleurs guerriers du clan pour partir à la recherche de ce vaisseau contre la vie de son frère. Sur le chemin, Phasma brisa une paix fragile avec un clan voisin en tuant leur chef sans aucune pitié. En continuant, le groupe croisa la route de survivants du vaisseau, 3 hommes portant des armures blanches et un officier nommé Brandol Hux. De retour au village, Keldo entra dans une colère noire contre sa sœur qui avait brisé une paix fragile avec un clan voisin, mais surtout avait ramené des inconnus au village. Phasma ne tient pas compte des paroles de son frère qui ne l'intéressaient absolument pas. Dans le même temps, Phasma avait attiré l'œil du général Hux qui voyait bien son désir de pouvoir. Sans hésiter, Hux parla à Phasma du Premier Ordre et de la puissance qu'il représentait, et que s'il l'aidait à retrouver son vaisseau, Phasma aurait une chance d'avoir une place au sein du Premier Ordre. Phasma, désireuse de quitter cette planète, accepta l'offre du général. Aussitôt, le groupe de guerriers partit à la recherche du vaisseau, laissant Keldo et le reste du village derrière eux. Sur le chemin, le groupe subirent de nombreux défis. Les créatures et les clans hostiles avaient déjà coûté la vie à de nombreux guerriers, mais la détermination de Phasma fit qu'elle surmontait tous les défis qui l'attendaient. Lorsque le groupe arrivèrent enfin au vaisseau, le reste du clan mené par Keldo surgirent de nulle part, une chose qui ne fut absolument pas prévue par Phasma. Une bataille sanglante débuta entre ceux qui faisaient partie il y a encore quelque temps de la même famille. Au terme de ce combat, le clan fut massacré et Phasma tua son frère. Victorieux, les derniers survivants montèrent à bord du vaisseau et envoyèrent un message de détresse. Plus tard, le groupe se retrouva à bord de l'Absolution, un destroyer stellaire du Premier Ordre. Une fois à bord, Phasma fut accueilli par Hermitage Hux, le fils de Brandol Hux. Afin de supprimer le passé de Phasma, le destroyer bombarda la planète, supprimant toute vie et toute trace en lien avec Phasma. Une fois intégré dans les rangs du Premier Ordre, Phasma gravit rapidement les échelons grâce à ses compétences de guerrière et de meneuse. Une chose qui attira rapidement la foudre et la jalousie d'un certain capitaine cardinal. Une fois obtenu le grade de capitaine, Phasma fut chargé de diriger l'entraînement des nouvelles recrues, une chose qui était jusqu'alors réservée à Cardinal. Ainsi, l'entraînement fut réparti entre les 2 officiers. Cardinal se chargerait de l'entraînement à bord de l'Absolution, tandis que Phasma terminerait l'entraînement à bord du Finalizer. Un an après son arrivée dans le Premier Ordre, Phasma fut envoyé sur son monde natal à la demande de Hermitage Hux pour une mission spéciale. Secrètement, Hermitage voulait se débarrasser de son père pour avoir son poste. Il chargea donc Phasma, avec qui il s'était lié d'amitié, pour récupérer un scarabée qui sécrétait un poison mortel. Bien que Brandol était celui qui lui avait donné son poste dans le Premier Ordre, Phasma était désireuse de supprimer tous ceux qui avaient connaissance de son passé au sein du Premier Ordre. Une fois sa mission achevée, Phasma retourna à bord de l'Absolution, où elle se forgea une toute nouvelle armure résistante aux tirs de blaster. De l'autre côté, Hermitage assassina son père qui mourut dans une cuve à Bacta. Personne ne suspecta Phasma d'être à l'origine de la mort de Brandol Hux, à l'exception de Cardinal qui n'avait aucune confiance en elle. 9 ans plus tard, Cardinal captura une espionne de la Résistance qui s'était rendue sur Parnassos. Cette dernière avait rencontré une survivante du bombardement et vieille amie de Phasma. L'espionne de la Résistance révéla que Phasma était derrière le meurtre de Brandol Hux, car celle-ci avait ramené de sa planète natale un scarabée venimeux. Avec cette information, Cardinal tenta alors d'arrêter Phasma, en prévenant Hermitage Hux, qui était bien sûr au courant. Hux couvra son capitaine pour ses actes, empêchant Cardinal de la faire répondre de ses actes. Cependant, Cardinal n'était pas homme à abandonner. Plus tard, il confronta Phasma dans un combat singulier qu'il perdit dû à son manque d'expérience au combat au corps à corps. Cardinal fut donc laissé pour mort, mais fut récupéré par l'espionne de la Résistance qui lui sauva la vie. Sa loyauté envers le Premier Ordre fut détruite. Cardinal décida donc de laisser son passé derrière lui pour rejoindre la Résistance et combattre le Premier Ordre. Dans les années qui suivent, Phasma supervisa les recherches de la carte
menant à Luke Skywalker sous les ordres de Hermitage Hux et Kylo Ren. Elle fut également impliquée dans la traque des espions de la Résistance jusqu'à la destruction de la Nouvelle République. La suite, vous la connaissez. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.